Ok, donc dans cette vidéo, on va voir la suite donc du coup du contre du jab. Donc la première vidéo, elle était donc sur l'overhand, overhand en tant que contre du jab. Et donc pour contrer donc cet overhand, on avait vu de mettre la main sur l'épaule ou biceps du bras arrière pour contrer ça. Et donc là, on va avoir un autre contre qui est aussi très très puissant et qu'il faut faire gaffe. Et donc là, pourquoi je vous ai mis Devin Haney? Parce qu'il va se prendre ce contre justement contre Ryan Garcia. Donc là, la photo, c'est pas Ryan Garcia. Mais je vous ai mis cette photo pour illustrer une, entre guillemets, erreur qu'on voit souvent. C'est que voilà, là, Devin Haney lance son jab. Et je ne sais pas si vous voyez son bras droit, il commence à être très très bas. Donc le bras droit de Devin Haney très bas. Donc du coup, il n'y a plus rien qui protège la partie droite du menton de Devin Haney. Et donc, ça, c'est une... en fait, il y en a qui disent que c'est... Moi, je trouve que c'est une erreur. Moi, je ne suis pas fan de baisser le bras. Il y en a qui l'utilisent beaucoup pour gagner quelques centimètres d'allonge. C'est vrai que le jab gagne en puissance et en allonge quand on baisse ce bras. Ça, c'est vrai. Mais le risque, il est quand même, pour moi, je trouve, trop élevé. Trop élevé. Donc, du coup, regardez. Là, Devin Haney. Et voilà. Qu'est-ce qu'on risque, du coup? Qu'est-ce qu'on risque? Vous voyez encore Devin Haney qui fait énormément de jabs comme ça. Après, ça lui a réussi parce qu'il était invaincu pendant des années. Et il a un bon coup d'œil, il a tout. Mais moi, avec ma petite allonge, je vous cache pas que jamais... Les peu de fois où j'ai baissé la main en envoyant un jab, je me suis pris la sentence, les gars. Donc, qu'est-ce que c'est la sentence? Bah ouais, regardez. Ryan Garcia, très connu pourquoi son crochet du bras avant et la paume, voilà, exactement. Donc là, je vais vous remettre un peu au ralenti. Regardez. Au moment où il enclenche son jab, regardez. Au moment où il enclenche le jab, boum, Ryan Garcia. Donc la différence, donc Ryan Garcia, lui, il se désaxe pas. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus grand. Et la différence avec un crochet classique, quand vous faites un crochet comme ça, c'est que vous regardez le bras de Ryan Garcia, il est ouvert, mais énormément. Ça, c'est limite même plus une baffe. Moi, souvent, quand je le fais travailler à mes combattants, je leur dis mettez une baffe, cherchez pas à avoir un coup propre. Le crochet classique, point fermé, gant vissé, non. Et la distance, elle est très loin. Et même en faisant ce check hook là, même en ayant le bras très large, très ouvert, parfois vous n'allez pas passer. Parce que parfois la distance, c'est comme une distance de jab contre une distance de crochet. C'est pour ça qu'après on va voir comment désaxer. Mais regardez. Boum. Voilà. Exactement. Donc, je sais pas si on va le voir au ralenti après. Donc après Ryan Garcia. Hop. Donc là, c'est Canelo. Pareil, Canelo. Hop, contre Cotto. Vous avez vu ce crochet du gauche. Overhand. Donc là, on revoit la première défense de jab qu'on avait la dernière fois. Donc là, overhand sur Cotto. Hop. Et là, on va des recrochets du gauche. Et qui rate. Donc dès qu'il voit le jab, il a deux réponses, Canelo. Il a ce crochet, que ce soit au corps ou à la tête, ou cet overhand. On va remettre tranquillement. Donc là, regardez. Overhand, boum. Il n'y a pas. D'ailleurs, voilà. Allez, crochet, donc crochet du gauche, ça passe pas. Là, le jab, une fois. Deuxième fois, overhand. Troisième fois, le jab, boum. Crochet du gauche et qui est un peu trop court. Vous avez vu, le problème du crochet du gauche, c'est que autant l'overhand, c'est un coup où il y a de la distance, mais le crochet du gauche, c'est quand même beaucoup plus court. C'est pour ça qu'il faut le faire, comme on dit, plus simple. Regardez comme Ryan Garcia. Beaucoup moins académique. Regardez comment il a bien ouvert son bras, Ryan Garcia. Regardez. Là. Dès que le jab est parti, boum, feu vert. Et ça, Ryan Garcia, là j'ai mis qu'un de Ryan Garcia, mais il l'a énormément. J'aurais dû en mettre plusieurs de Ryan Garcia. Mais j'en ai eu plein de Canelo. Parce que contre Cotto, c'était vraiment propre ce qu'il a fait. Hop, regardez. Là, je vais remettre. Ça va vite, Canelo. Faut vraiment le mettre au ralenti. Regardez. Le pari. Hop, pari du jab. Hop, crochet. Boum. Là, lui, il vise le corps. Mais franchement, c'est pas passé loin. Et après, il ressort. Donc, vous avez vu? Là, Canelo, lui, comme il est court sur le premier. Donc, le premier, vous avez vu, là, il est trop court. Sur le premier, hop, il est trop court. Qu'est-ce qu'il va faire au deuxième? Il va faire un pari. Donc une parade, regardez avec sa main droite. Une petite parade pour
envoyer ce crochet. Donc pourquoi la parade? Parce que la parade, c'est plus facile de remettre une remise avec une parade qu'avec un blocage. Le problème de la parade, c'est que si le mec frappe fort et que vous foirez, bah vous pouvez prendre le coup. Là, le blocage, quand vous êtes hermétique, c'est quand même plus sûr. Et il y a une dernière option après, vous allez voir que la parade et le blocage. Hop, donc là, vous regardez, jab. Regardez, encore reparade, regardez. Voilà, parade, hop, crochet. Regardez. Jab, parade, crochet, hop. Et là, trop court. Juste. Là, il lui manque quoi, Canelo? Peut-être d'être un peu plus sale, d'aller peut-être plus vers l'avant, prendre plus de risques. D'ailleurs, il va le faire à la fin, je vais vous montrer. Là, regardez, overhand. Vous avez vu l'overhand? Regardez comment il désaxe la tête sur l'overhand. Donc ça, c'est la défense qu'on a vue du jab la dernière fois. Hop, overhand. Et après, il enchaîne avec le crochet. Magnifique. Et après, hop, il reprend. Et moi, c'est une autre action que je voulais vous montrer. Voilà, recrochet. Vous avez vu là, regardez, parfait là. Regardez. Il attend le jab. Donc, un jab, hop. Et dès qu'il y a le jab qui part, regardez, jab, pari, hop, recrochet, boum. Pari, hop, recrochet. Donc, l'avantage du pari, quand il fait ce pari de ce côté-là, c'est que sa tête, elle est du côté angle mort, comme on peut dire. Côté angle faible de Koto. Donc, vous avez vu que sa tête, elle est loin du bras arrière. Donc, il est protégé. Le désavantage, c'est que la distance, elle est plus longue. Donc, vous avez vu que là, il arrive à toucher, mais c'est moins risqué, mais c'est plus... Il y a quand même plus de risque de... Allez, parade, hop. Et vous avez vu la tête, là, elle est sur son côté droit, lui, côté gauche de Koto. Et donc, du coup, Koto peut pas envoyer son bras arrière. Le problème, c'est que là, Koto se le prend, le check hook, parce qu'il va pencher vers l'avant. Mais s'il fait un retrait de buste, il y a très peu de risques qu'il prenne le crochet. Et là, il va passer sur la tempe. Et c'est pas celui-là qui m'intéresse. Donc, vous avez vu qu'il le travaille énormément, ça, Canelo. C'est pas celui-là qui m'intéresse. Moi, celui qui m'intéresse, ça va être celui-là. Ouais, il me semble que c'est celui-là. Voilà. Donc là, on a vu, le premier, c'était il bloquait, il remisait avec son crochet du gauche, ou il remettait un overhand crochet gauche. Deuxième, il fait un pari, donc une parade crochet. Et là, celle que je trouve qui est un peu plus risquée, mais plus bénéfique. Regardez, surtout quand on est petit. Voilà, en fait, quand on est petit, regardez. Donc là, jab, réponse du jab par Koto. Et voilà. Hop, vous avez vu, regardez. La Koto dans son jab. Regardez la tête de Canelo. Il va aller, voilà. Voilà. Et attendez, je vais essayer de l'arrêter au bon moment. Attendez. Voilà. Bougez plus. Hop. Non, une petite étape avant. Pas évident. Hop, voilà. Vous avez vu voilà, parfait. Regardez, là on voit parfaitement. Donc le bras de Koto qui envoie son jab, Canelo qui désaxe côté bras fort. Donc c'est le seul risque qu'il y a, c'est que voilà, vous exposez en allant vers le bras fort de l'adversaire. Là, Canelo donc se rapproche et c'est là où c'est plus facile de toucher, surtout quand on est petit, c'est que au moins vous cassez la distance. Donc quand vous envoyez votre crochet, moi je vous conseille que quand vous êtes petit, c'est désaxer comme il fait Canelo et envoyer même un crochet large du gauche. Même pas besoin de faire propre parce que c'est très dur de toucher. Pour un mec qui a une grosse distance. Donc vous avez overhand ou ça. Le seul défaut, allez, on va dire à Canelo, même si c'est pas évident de lui dire qu'il a un défaut. Mais vous avez vu quand il désaxe, regardez sa main gauche, elle est en bas. Là, moi j'aime bien quand je désaxe, garder ma main en haut au cas où le mec envoie un crochet au même moment. Vous voyez, Canelo elle est un peu plus risquée cette attaque-là que le pari ou que le blocage. Parce que vous allez quand même prendre un risque en allant vers le bras arrière. Mais quand vous êtes petit, vous devez prendre ce risque. Et là, regardez après, boum. Voilà, terminé. Regardez, on va revoir. Donc regardez, jab, Koto jab, il désaxe, boum, il envoie ce crochet du gauche. Et magnifique. Et donc ça, et encore ça que Koto n'avait pas trop baissé sa main à ce moment-là, mais si c'est un Devin Haney qui a tendance à baisser sa main sur le jab, ça peut être fini. Et donc là, voilà, en MMA, on peut le voir. Et il y a Josh Emmett qui me semble qu'il est passé. J'ai pas eu le temps de regarder Josh Emmett, mais il me semble qu'il est passé. Ça, c'est Vicente Luque. Donc pareil, Vicente Luque, jab. Lui, il fait le pari, la parade. Crochet du gauche, boum. Ça, c'était sur Nico Price. Donc parade. Et là, il fait la deuxième, lui. C'est-à-dire celle où
celle où il désaxe sur le côté, sur le bras avant de son adversaire. Moi, je vous conseille de tenter celle-là d'abord. D'abord, tenter blocage crochet du gauche. Ensuite, tenter parade crochet du gauche, comme il fait là Vicente Luque. Et enfin, si ça marche pas, tenter la dernière qu'a fait Canelo. L'idéal, c'est celle qu'a fait Ryan Garcia. Mais celle qu'a fait Ryan Garcia, elle marche si vous êtes plus grand ou même taille. Là, la parade crochet, elle marche aussi si vous avez la même allonge. C'est pour ça que regardez, Vicente Luque, vous voyez qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Mais quand vous êtes par exemple Frankie Edgar contre, je vais dire n'importe quoi, Yair Rodriguez, vous devez faire vraiment celle-là où vous devez vous désaxer pour rentrer et envoyer large. Donc celle-là, moi j'aime bien, c'est beaucoup celle-là de Ryan Garcia. Pourquoi? Parce que elle est vraiment, on va dire, safe, hein. C'est-à-dire que vous attendez qu'il envoie le jab, boum, vous envoyez gros crochet large. Mais le problème, c'est que si vous êtes un peu court en termes d'allonge, je vous dis franchement, à chaque fois, vous allez frôler, mais elle passera pas. Donc voilà, donc ça, c'est la deuxième défense de jab, une des deuxièmes défenses. Ne pas faire que l'overhand, c'est bien de varier, d'avoir plusieurs attaques. Donc d'avoir l'overhand, d'avoir le crochet du gauche, et on en verra une troisième bientôt. Bah, la semaine prochaine, on en voit une troisième.